Bonjour, on va faire un débat avec l'option CAV sur le cinéma, essayer de parler de nos ressentis, notre expérience avec le cinéma et puis discuter tranquillement pour passer un bon moment tous ensemble. On a chacun écrit des questions qu'on va tous piocher et pour y répondre. Je m'appelle Aya, j'ai 16 ans et je suis en première et je fais l'option CAV. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis en terminale et très heureux d'être ici. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis en terminale, je fais l'option CAV et voilà. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis en première et je fais l'option CAV. Bonjour, je m'appelle Elisa, je suis en terminale et ça fait 3 ans que je fais l'option CAV. Fiona est au son et Tom est à la caméra. On passe au piochage des questions du coup. Vous préférez les anciens films ou les nouveaux films? Moi je préfère les nouveaux films parce qu'ils peuvent faire des effets spéciaux. J'aime bien le fait que les nouveaux films ils parlent de sujets récents, que les anciens films étaient juste là pour divertir. Je suis pas vraiment d'accord parce que autant il y a plein de films en ce moment, il y en a vraiment très peu qui sont peut-être à la hauteur de ce qu'il y avait avant. Des grosses productions qui sont vraiment cool, profondes, il y en a vraiment pas tant que ça. Aujourd'hui, les sujets des films, c'est plus d'actualité, ça touche beaucoup plus la société qu'avant. Oui, aujourd'hui en plus il y a plus de facilité pour regarder plus de films. Oui, donc après, je sais pas, je me dis que les anciens films c'était bien, c'est vraiment des trucs qu'il faut connaître et avoir vu, mais les nouveaux c'est quand même intéressant. Surtout qu'il n'y a pas la même vision. Genre par exemple si on prend les films des années, je sais pas, 1970 sur l'homosexualité, juste tout le monde mourait quoi, à cause du sida, alors qu'aujourd'hui tu vois il y a plein de films sur l'homosexualité et personne meurt quoi. Oui, parce Donc que c'est plus les joyeux, choses c'est ont désagréable changé, à regarder la société quoi. a changé. Ah, voilà. Donc ceci plus actualité. Et voilà. Comment te sens-tu après avoir vu un film au cinéma? Bah franchement ça dépend des films. Si on va voir une comédie, bon alors les comédies françaises en ce moment c'est pas ça. Hein. Puis ce qui est cool c'est de débattre aussi après sur le film, reparler de certains moments qui étaient sympas, des trucs qui étaient peut-être un peu moins bien, de la musique. Si t'es allé voir une comédie, bah forcément ta journée, tu seras plus tu seras dans une meilleure Ambiance. Ouais, en globalité, tu seras mieux que si t'es allé voir genre Titanic. Le reste de la journée, c'est pas ouf. Dans les films, généralement, il y a une ambiance, à part si c'est un gros navet. Mais du coup, généralement, je suis du coup plongée dans cette ambiance. Par exemple, quand je regarde Harry Potter, après je me sens, je sais pas... En fait vraiment tout dépend du film. Souvent t'as la musique en tête. Ouais. Genre quand tu regardes un film d'action après, genre, quand tu mets ton manteau et tout, tu te sens trop forte. Ouais, et après, t'as envie d'en parler avec les autres. Ouais voilà. Moi je trouve que après on est dans une bulle. Ouais. Et c'est assez compliqué de se détacher de Ouais. cette bulle. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut rester dans la bulle avec les personnes qui ont regardé avec nous. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est génial de Ouais, c'est parler, de dire nos ressentis et tout. Et voilà. Ton premier film au cinéma? Je crois que c'était La princesse et la grenouille. Ah, c'est génial. Enfin, Disney, j'ai adoré. Non, mais c'est mon seul souvenir, enfin mon plus vieux souvenir, je crois. Ou genre les Schtroumpfs, un truc dans le genre. C'était les mignons en 3D. Yes. C'est ça. Tu aimes les films tristes? Après ça dépend des films. Genre si c'est vraiment un film qui a été pensé pour être triste, généralement ça me prend pas. Enfin je sais pas comment l'expliquer, mais quand par exemple tu t'attaches à des personnages dans un film qui est pas censé être super émouvant mais qui a une bonne histoire, et dès que je m'attache à un personnage et qu'il lui arrive quelque chose, et c'est plus facile pour moi de ressentir de l'empathie qu'un film qui a été pensé pour. Moi, je suis d'accord. Si la fin est vraiment genre triste, après, ça va trop t'influencer, genre, je sais pas comment dire, mais ça va trop t'impacter. Et après, tu sais, t'arrives pas à t'en détacher. Genre après, tu fais que de penser à cette fin et tu te dis putain, pourquoi ça finit comme ça, pourquoi ça finit comme ça. Encore dans une atmosphère, mais différente des films d'action ou quoi que ce soit. Même un film d'action peut être triste, mais ça va, j'aime bien les films tristes, je sais pas. Ça te met après dans un mauvais mood, mais ça passe. Ça arrive à passer quand même. Ce qui est pénible dans les films tristes, c'est quand
c'est triste pour être triste, quoi. C'est juste histoire de faire passer une émotion comme ça et qu'il n'y a pas vraiment de fond derrière. Que c'est une limite pathétique, ça c'est vraiment c'est nul. Tu dis, à quoi ça sert de jouer avec ces sentiments-là qui sont tellement forts pour de la merde. Voilà. Après, moi j'aime bien les films joyeux et qui finissent avec une fin triste. Je sais pas pourquoi. C'est horrible. Mais non, mais le fait qu'il arrive à transformer un film joyeux avec un truc triste, je sais pas, j'aime bien. C'est spécial, mais j'aime bien. Vas-tu souvent au cinéma? Bah, là, avec le confinement, c'était compliqué. Mais oui, sinon, je dirais, je sais pas, en moyenne par an, je dirais, ouais, une quinzaine de fois, je dirais. À peu près. En fait, depuis le confinement, bah, les films, maintenant, je les regarde chez moi avec Netflix ou quoi que ce soit. Et je trouve ça même un peu triste que le cinéma il est plus comme avant. Ouais, ça a un peu tout cassé Netflix Oui, et voilà. tout. Genre, t'as plus envie. Je peux rester chez toi, quoi. Quand j'étais petite, j'étais contente, j'allais avec mon papa et tout. Ouais. Et là, bah. Il n'y a plus Bah, vraiment. t'as la flemme, quoi. Enfin, même regarder une série avec mon papa à la maison, c'est même plus. C'est moins bien qu'aller au cinéma. Quand je vais au cinéma, tu vois, c'est pour regarder vraiment un bon film avec Oui, des effets spéciaux et tout. Enfin, c'est pas pour regarder je sais pas, genre une comédie, enfin, tu peux regarder chez toi. Là, tu vois, au cinéma, t'as vraiment le son, t'as tout, tu vois. Par exemple, le Joker au cinéma. Ouais, t'as vraiment envie de regarder un bon truc quand tu vas au cinéma. C'est T'as pas pas pareil envie de qu'à payer la genre maison, quoi. 15 balles au Mans pour aller voir Oui. genre comédie nulle. Sinon, après, regarder des films chez soi, c'est aussi cool. Bah, moi, j'aime bien être en famille, posé dans le salon comme ça, c'est sympa. Mais Tu peux pas discuter du film pendant que tu le regardes. Parce qu'il y a des gens, tu vois, t'as pas envie de les gêner. Quand t'es chez toi, bah, tu peux discuter du film, genre, dire ce que tu penses et tout. Ouais. Est-ce que le cinéma doit nécessairement être porteur de sens? Ça dépend, totalement. Parce que moi, je sais que j'aime bien regarder des films juste pour me divertir. Comme j'adore regarder des films un peu engagés et qui ont une morale et tout. Mais ça dépend de comment je me sens dans la journée et tout. Bah, moi, je préfère regarder moins de films, mais que ce soit vraiment un film qui me fasse réfléchir, pas qui me transforme, mais qui me... Ouais, qu'il faut te remettre en question. Voilà, c'est ça. Plutôt que de me gaver de films tous les jours, et vraiment plus différencier la merde du beau. Il y a plein de films qui sont là juste pour divertir. Bah, Ils sont bien aussi. Puis à la base, le film c'était vraiment du divertissement. Bah ouais. La base du cinéma. Ouais, c'est après on s'en est servi comme porteur de message. Exact. Est-ce qu'il y a un personnage qui t'a marqué ou une scène dans le cinéma? Le Joker, hein, bien sûr, celui-là on pourra pas l'oublier. Mais dans les personnages ici, dans La Ligne Verte, le personnage de Kofi, voilà, c'est ça. Celui-là il est exceptionnel, hein, franchement. Il s'est passé quoi? Tu l'as jamais vu, La Ligne Verte? Regardez-le. Ouais. Parce qu'elle prend des mouchoirs. Oui, Ah. beaucoup. T'as pleuré devant? Non, mais... j'ai failli, voilà, je me confie. C'est clair, comme ça. Ouais, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Dans Edouard, moi de l'argent, du coup, je sais pas si vous l'avez tous vu. J'avais bien vu. Bah, il y a une scène qui est horrible. C'est. Bah, du coup, je spoil un peu. Je sais pas s'il faut que je la raconte ou pas la scène. Non, mais vas-y. Ok, bah, du coup, la scène où Edouard il se prépare à. Je crois que c'est la scène où il se prépare à rentrer dans son château. Il prend Kim dans ses bras et elle lui dit prends-moi dans tes bras. Et il lui dit qu'il peut pas parce qu'il a des mains en ciseaux. Et il y a une scène dans Interstellar, est-ce que quelqu'un a vu Interstellar ici? Non. Avec Monsieur Frère. Personne ne fait partie de l'élite, c'est triste. 30 secondes. C'est au début du film, ceux qui l'ont vu en faux, vous avez peut-être vu cette scène, c'est quand le personnage principal il doit repartir dans l'espace et il annonce à sa fille. Et vraiment, cette scène-là, elle est horrible, franchement. Je crois que c'est celle-là où j'ai vraiment le plus failli pleurer. Vraiment, il y a sa fille qui casse tout dans la chambre et lui, il se met à pleurer. Pourtant, il est stock, il a du charisme et tout. Et tu vois que même lui, il veut pas, mais il doit y aller. Et c'est vraiment super bien. Toutes les scènes sont marquantes, je trouve. Bah, c'est pas toutes. C'est même que tu te souviendras de tous tes films par cœur. Ça arrive.
Je sais pas les noces funèbres de Tim Burton, moi je sais exactement ce qui se passe dedans à chaque fois que je le vois. Parce que c'est vraiment important en ce moment. Surtout avec tous les films qui sont décalés, il va falloir que ça s'arrête rapidement parce que nos petits cœurs vont lâcher sinon. Et voilà, revenez au cinéma, c'est le seul truc qu'on a à vous dire.